Mes chers Salut à tous, ici le Cercle du Clos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui est quand même assez important, que ce soit à droite ou à gauche. On va parler du gauchisme, mais pas n'importe lequel, on va parler du gauchisme actuel. Donc le gauchisme actuel, c'est quoi? Le gauchisme actuel, c'est ne pas prendre compte des réalités, et voire même la nier dans certains cas. Refuser le débat, donc rester dans un espèce d'écosystème consanguin. On ne parle qu'avec la personne qui pense comme nous, hein. Parler avec les autres, c'est pas bien, parce que les autres c'est des fachos, nous on est des gentils, vous voyez. Et surtout, le rajout de combats subalternes qui ne servent à rien. Les combats actuels de la gauche, c'est de l'animation culturelle, c'est rien du tout. Ils ne servent à rien. Ainsi, les gauchistes sont les idiots utiles de ce système, se cantonnant aux conséquences, et encore parfois même pas aux conséquences, et même en effleurant un tout petit peu la cause. Alors ça, c'est le gauchisme qui est plutôt du coup classé à gauche, nos bons vieux gauchistes comme on les aime. Mais est-ce que c'est vraiment différent à droite? Aujourd'hui, tout le monde peut s'apercevoir que tout ce qui est gauchiste ne s'applique pas qu'à la gauche, mais sur tout le spectre politique. Que ce soit le refus de débattre, le déni de la réalité ou la récitation de mantras, ce ne sont pas des choses exclusives aux gauchistes, enfin aux gauchistes de gauche. C'est des choses qui se trouvent un peu partout, et même à droite, et bien souvent à l'extrême droite. Là, je parle des fascistes, des vrais, pas des mecs qui votent pour Zemmour. Je parle des mecs nazis. Et l'observation du phénomène est totalement possible, visible pour tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure. Que ce soit par les youtubeurs, par exemple Valek, Papacito, ou encore Raptor Dissident, Caillou, je sais plus comment il s'appelle, qui utilisent des termes tels que communisme mental ou marxisme culturel, sans même avoir ne serait-ce qu'une notion de ce qu'est le communisme et même le marxisme. Je suis pas sûr qu'ils aient un jour lu un livre de Marx, ces gens-là. Et attention, un petit aparté, que ce soit Valek, Bruno Salé, Papacito, enfin, on va dire que j'aime bien leur travail. C'est pas une critique méchante. C'est juste que parfois, dans les milieux de droite, ils utilisent des termes qui sont totalement idiots. Ils se disent anti-système, mais pourtant ils utilisent totalement des choses qui viennent de ce système. Et du coup, c'est des choses qui les handicapent beaucoup. Par exemple, je pense que la droite actuellement pourrait mieux s'intéresser aux théories économiques de Marx, et bah ça ferait d'eux des gens qui seraient réellement dangereux pour le système, et pas comme actuellement où c'est juste des gens qui gueulent pour lol les traditions. Mais ça pourrait devenir vraiment quelque chose. Mais du coup, ça rend vraiment les choses très comiques quand d'un côté, ils se foutent de la gueule des théories de Marx, de toutes les théories du communisme, mais que, par exemple, pour Valek ou Bruno Salé, dans leur dernière vidéo, c'est criant de vérité. Par exemple, prenons Valek, qui se moque ouvertement de la théorie de la lutte des classes. Netflix propose énormément de contenu abordant des thèmes comme le féminisme intersectionnel, le racisme, la sexualité, la lutte des classes et tout un tas d'autres sujets qui sont généralement prisés par des adolescents en recherche de pairs. Mais dans ses dernières vidéos, que ce soit sur Klaus Schwab ou le score USG, eh bien c'est clairement l'éloge de la lutte des classes. Il nous montre clairement qu'il y a réellement une lutte des classes entre les personnes qui possèdent tout et les personnes qui ne possèdent rien. Donc, on se demande vraiment, au bout d'un moment, pourquoi ils font exprès, d'un côté, de prouver les théories marxistes, mais d'un autre côté, de toujours parler de ces fameuses stupidités, telles que le marxisme mental ou le communisme culturel. Peut-être par bêtise ou par malhonnêteté, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas génial, quoi. Après, nous pensons fortement que le dialogue et la discussion est beaucoup plus possible avec les gens qui se croient à droite juste parce qu'ils pensent que la droite c'est la tradition et la patrie. Le dialogue est beaucoup plus possible avec ces gens-là car ils sont honnêtes qu'avec les gens de gauche qui sont aujourd'hui malhonnêtes. C'est les gens à gauche aujourd'hui, c'est une impasse. C'est des combats inutiles et si tu remets en cause ne serait-ce qu'un seul combat, c'est foutu. Tu es un fasciste. Tu dégages. Alors qu'à droite,
ce qui est plutôt marrant, aujourd'hui, ça s'est totalement inversé. La discussion est beaucoup plus facile avec des gens qui se classent à droite qu'avec des gens qui se clashent à gauche. La gauche est devenue la caricature la plus dégueulasse, de la gauche, de l'extrême gauche, du stalinisme, de tout ce que vous voulez. C'est devenu une caricature dégueulasse. C'est moche. Bon, enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, la gauche, on peut remarquer qu'en fait, actuellement, la gauche est beaucoup plus proche des mouvements libéraux que d'un mouvement émancipateur pour tous. Donc, à partir de là, la gauche, actuellement, pour nous, elle est morte. Et c'est à nous de la reconstruire. Une vraie gauche. Comme avant. C'était Serge Duclos. Au revoir.